Donc aujourd'hui, Twitch va mal et nous allons essayer de voir pourquoi. Est-ce que ce serait la fin de Twitch? Il a une fille, elle s'appelle Fraise-Berry. Elle nous avait partagé, Fraise-Berry donc, nous avait partagé cet article de Numérama qui explique plutôt pas mal, un peu toutes les modifications, tous les changements et quelques réactions par rapport aux nouvelles règles que Twitch a implémentées. Donc notamment, ça commence déjà par les subs qui sont passés de 5 à 4 €. Et dans le monde d'ailleurs, il y a beaucoup de pays où les subs ont été réduits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vu que les créateurs touchent que la moitié de ces subs, donc si les subs sont moins chers, forcément les gens touchent moins par mois. Et du coup, ça se plaint. On n'aime pas. On n'aime pas. On veut que les gens y payent et on veut qu'on gagne ce qu'on gagnait avant. Donc Twitch a proposé des choses pour qu'il y ait une espèce de compensation. Alors, lisons l'article. Donc Twitch a annoncé une baisse des tarifs pour les abonnements et a promis d'aider les streamers en leur versant une aide pour compenser les pertes. Mais la plateforme va soumettre les streamers à certaines conditions. Le 6 août, certains streamers français ont eu une mauvaise surprise en se connectant à leur compte. Des petits graphiques représentant leur nombre d'heures qu'ils ont passé à streamer depuis le début du mois sont apparus sur leur tableau de bord, en indiquant un objectif bien précis d'heures à atteindre avant la fin du mois. En contrepartie, s'ils effectuent bien le nombre d'heures indiquées, ils pourraient recevoir une certaine somme d'argent. Cette proposition soudaine et ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Ils sont la conséquence directe d'un changement majeur institué par Twitch le 5 août, les abonnements passent de 5 à 4. Sac, voilà l'annonce. Mais pourquoi Twitch? Pourquoi vous avez décidé de changer les règles comme ça du jour au lendemain? Bah parce que j'ai envie de t'enculer. C'est comme ça. Bah puis tu vas te laisser faire. Ouais, c'est vrai que c'est quand même mieux s'il y a un peu de pédagogie. Préviens en amont. Plutôt que par exemple du jour au lendemain on fait une annonce à la télé ou quoi et on dit on va créer un pass sanitaire et on va... Ah merde, pardon, pas le même sujet. Pardon, oui, enfin bref, vous m'avez compris. Mais pourquoi vous avez créé un pass sanitaire, vous l'avez rendu obligatoire? Bah parce que je suis envie de t'enculer. Et si tu as des questions, vas-y, tu viens sur mon compte Instagram, on va répondre. Parce que ta gueule, voilà, ta gueule c'est magique. Effectivement, ça aurait mérité qu'ils discutent en amont, ou en tout cas qu'ils annoncent en amont et qu'ils préviennent pour que les gens soient préparés. C'est bizarre. Effectivement, ça on peut dire que c'est clairement bizarre que cette annonce, que ça tombe comme ça du jour au lendemain. Donc ça ne touche pas que la France, ni l'Europe. Les prix des subs, des abonnements à un créateur ou une créatrice sur Twitch sont en train de changer partout dans le monde. Cette baisse de prix n'est pas une nouveauté. Twitch avait annoncé, ah ben il avait déjà annoncé sa volonté de réforme il y a déjà quelques semaines. Ok, quelques semaines c'est pas beaucoup. En mai. L'idée était de permettre à plus d'abonnés de s'abonner aux créateurs qu'ils souhaitent soutenir sans que cela ne soit un investissement financier trop important. Bah, je vais pas te prévenir 6 mois à l'avance parce que sinon tu vas te sauver, je vais pas arriver à te rattraper. Alors là je te l'annonce, je te préviens un mois avant, 2 semaines avant. Ouais. J'ai encore le temps de t'attraper. Je te laisse 30 jours d'avance pour que je te rattrape derrière. Résultat, au lieu d'avoir un prix unique d'abonnement pour tout le monde qui était de 5 $, une somme ensuite convertie ensuite dans les monnaies respectives de chaque pays, Twitch a maintenant une tarification locale pour chaque pays. Dans la grande majorité des cas, les prix des abonnements vont ainsi baisser pour les utilisateurs de Twitch dans beaucoup d'endroits. La baisse du tarif peut être d'1 €, comme c'est le cas en France, mais elle peut être bien plus importante dans d'autres pays. À Taïwan, le prix baisse de 48% et de 57% en Thaïlande. Effectivement, baisse de tarif, ça peut coûter un peu moins cher pour les gens, c'est 1 €, certes c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que quand tu fais il y a des gens qui font beaucoup de sub-gift, bah, ça peut représenter beaucoup. Bienvenue dans le rayon Lidl de Twitch. Justement de revenus incitatifs, mais ce changement de prix a également un impact important sur les streamers. En effet, les créateurs vont être les premiers affectés par la baisse des prix. Leurs revenus seront d'autant plus réduits que Twitch récupère 50% de la somme versée. Peu importe le prix, la nouvelle de la baisse des prix avait laissé de nombreux streamers extrêmement amers. Malgré l'assurance de Twitch que des abonnements moins chers boostaient le nombre d'abonnements mensuels global et les revenus liés aux abonnements pour les créateurs. Effectivement, ça peut être un argument marketing. Si tu vends un peu moins cher, c'est comme Free. Free l'avait compris. Quand il a vendu ses abonnements téléphoniques à 20 € et quand il a défoncé toute la concurrence à cette époque-là, il en a vendu des millions. Cette aide a été pensée et nous-mêmes on en a fait partie. Pour essayer de limiter les pertes des créateurs de contenu, Twitch a décidé de mettre en place ce qu'il appelle un ajustement de revenus incitatif. Cette aide a été pensée pour aider les streamers à compenser les pertes de revenus qu'ils pourraient subir à cause de la baisse des tarifs. J'aime bien le terme incitatif. Oui. C'est comme le pass sanitaire, on t'oblige pas, mais c'est incitatif. Et c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. On va t'inciter. Et ça dure que 3 mois, non? Non, ça dure plus. Est-ce que c'est bien incitatif? C'est pas du chantage? Non, c'est incitatif. Et tu la fermes. Il n'y a pas de discussion possible. Est-ce que c'est un dialogue? Non, ce n'est pas un dialogue. Alors, on va voir. Pour moi, il y a du positif et du négatif. L'incitation à l'ajustement du revenu des créateurs garantit 100% des revenus des abonnements. 100%. Prime est payant aux créateurs éligibles pour les 3 premiers mois. Donc les 3 premiers mois, si tu remplis ton quota d'heures, pendant 3 mois.
Non, là, t'as fait 4. Oui, pardon. 3. Ou 3, comme ça. 1, 2, 3. Non, c'est ça, c'est 3 mois. Voilà, ça fait 3. Ne faisons pas de gestes parce que peut-être. Oui, putain, c'est vrai, je l'avoue. Peut-être mal interprété. Comme ça. Oui. On n'a rien dit. Ah mais non, mais même là, on pénètre des orifices. Ça peut être mal interprété, quoi. Y compris lors du mois pendant lequel le changement a lieu, a précisé Twitch France sur Twitter. Concrètement, cet ajustement des revenus serait une aide versée directement aux streamers et qui compenserait le manque à gagner. Une aide ponctuelle. Cette aide ne sera cependant pas perpétuelle. Après les 3 premiers mois pendant lesquels Twitch remboursera 100% de la différence entre les anciens revenus et les nouveaux, nous diminuerons progressivement les versements incitatifs, à raison de 25% en moins tous les 3 mois pendant les 9 mois suivants. C'est un peu comme le fonds de solidarité, ça. Au début, c'était 100% de la perte de chiffre. Aujourd'hui, c'est plus que 30%. Mais il n'y a toujours pas d'activité. Rien à foutre, ce sera quand même 30% de la perte du chiffre d'affaires. Mais limité quand même à 20% du chiffre d'affaires que tu faisais avant. Alors, je suis d'accord avec toi, et c'est là où, effectivement, il faut pas faire l'amalgame. Donc, effectivement, là, on voit le tableau. Donc, sur 12 mois, donc en fait, ça va être sur 12 mois où on va pouvoir gagner un petit peu plus. Donc 12 mois au total, 3 premiers mois, 100% du référentiel. Alors c'est pas très clair en fait, le 100% du référentiel, parce que là c'est pas clairement dit 100% du montant du sub, c'est 100% du référentiel. C'est 100% de 100%. Oui, Qu'est-ce que tu m'embrouilles? Parce qu'ils disent pas 100% du sub. Non, c'est 100% de ce que j'ai envie de te donner. Moyenne mensuelle des revenus des abonnements et heures diffusées en direct sur la base des 3 derniers mois. 100% incitatif. Non mais ça veut dire que, alors arrêtez-moi si je me trompe, ça veut dire que tu touches 100% de ce que tu aurais dû toucher ou de la perte subie par rapport aux 3 précédents. Pas de questions, ce sera de toute façon 100% de plaisir. Ok, il y a un petit truc à clarifier par rapport à ça. Mais ouais, mais non, mais Twitch, de toute façon, veut le bonheur de ses streamers. Ces questions n'ont pas lieu d'être. Vous posez pas de questions. Tout est bien fait, tout est bien organisé. Faites confiance au système, il n'y a pas de problème. Et salut Dark. On est là pour vous aider, après tout. Si vous avez des questions pour la logistique, pour vous hydrater, pour avoir des bouteilles d'eau, ou pour faire le stream, il n'y a pas de problème, on est là. Alors pour les gros streamers, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je pense que tu sois petit ou gros, et ça va être surtout les gros, en fait. C'est là où ils vont sentir la différence. Quand t'es petit, tu vois pas la différence. Bah non, vu que tu gagnes rien. Bah oui. Entre 10 balles ou 9 euros, tu vois pas la différence. Mais par contre, un gros streamer qui passe de 1 million à 900 000, 100 000 euros de différence, je peux te dire qu'il le sent. Donc après 4 à 6 mois, tu touches 75% du référentiel. Donc après 7 à 9 mois, ça sera 50% du référentiel. Et 10 à 12 mois, 25% du référentiel. Donc c'est quand même sur un an. La seule ombre au tableau, c'est sur quoi? Quel est ce référentiel? Parce que ce n'est pas le sub. Tu ne touches pas à 100% du sub, tu touches 100% d'un référentiel qui est basé sur les 3 derniers mois. Par rapport aux revenus de 2013. 2013. Avant que Twitch existe. Bah oui. De Justin TV. Mais 100% de zéro, ça reste 100% de zéro. Alors, éligibilité initiale. 20% du revenu de référence des pays autres que les États-Unis, Canada, Japon, Israël, Suisse et territoires mineurs éloignés où les prix restent inchangés. Les créateurs doivent diffuser un minimum de 85% de leurs heures de référence pour rester éligibles. Ils doivent être en live un minimum de 5 heures par mois. Ça va. Il leur sera demandé de ne pas streamer plus de 200 heures par mois si c'est effectivement leur durée de stream moyenne. Non, ils ont oublié un zéro. C'est 2000 heures par mois. Mais c'est pas beaucoup. Il sera demandé de ne pas streamer plus de... Donc c'est quand même limité. Bah, il a juste à faire au moins 200 heures en fait. Seules les heures diffusées en live comptent. Les rediffusions ne sont par exemple pas considérées. Par exemple, si tu streams 205 heures par mois, ça peut être éliminatoire Quoi du dispositif. Il leur sera demandé de ne pas streamer plus de 200 heures par mois. Donc le mec, imaginons, moi j'adore faire les 24 heures, je suis un malade, je suis un zombie, j'ai l'habitude de faire 500 heures par mois. Ouais, non, tu as dépassé le quota, tu n'auras pas droit à ton 100% du référentiel. Bon, en tout cas, c'est ce qui est marqué là. Après, dans la réalité, on ne sait pas. Peut-être qu'un streamer, il va voir son truc, il va dire, il faut que vous fassiez 500 heures. Quand est-ce que je dors? Autre point noir. Pourquoi mettre une couleur sur les points, putain? Tout le monde n'est pas éligible à cette aide. Je trouve cet article raciste. Oui, je trouve que c'est... Voilà, merde. Les critères ont été définis par Twitch et ils restent à la discrétion de la plateforme. Twitch a cependant partagé quelques-uns de ces critères.
la date à laquelle un créateur est devenu un Twitch partner ou un affiliate, l'histoire de revenus du compte avant les changements de prix des abonnements, le nombre d'heures streamées par les créateurs ces derniers mois, le nombre d'heures minimales n'a pas été partagé publiquement. Si un grand nombre des abonnés du streamer ou de la streameuse viennent d'un pays où le tarif des abonnements va changer. Moi je roule en Twitch partner. Et ça roule bien? C'est moyen, bon ça reste du trafic. Hein. Ça a changé les pneus? C'est de la machine, ça tu peux rouler avec pendant 20 ans. Hein. Oui, c'est ça, après c'est juste un problème de direction, tu vois, ça prend toujours la mauvaise direction. Mais oui. Alors pour l'instant, Numérama... C'est increvable. Une mesure irresponsable. Ouh, c'est un article engagé de la pop culture. Pour l'instant, Numérama n'a pas encore trouvé beaucoup de réactions publiques à cette nouvelle mesure. Mais celles que nous avons trouvées viennent de streamers et de streameuses qui sont très fortement opposés. C'est difficile d'écrire de manière concise en étant folle. De la part de Nathalie... De rage. Nat-Evelyne. Contraction entre Nathalie et Evelyne. Voilà, alors parlons pas de contraction. Oui, parce que je m'appelle Nathalie Evelyne, de la Rochefoucauld, au château de Fontainebleau. Dumas. Après avoir pris une décision que beaucoup de streamers approuvaient pas sur la baisse des prix de subs et des revenus, Twitch impose maintenant un quota d'heures de live pour compenser la perte. Streamer pendant 55 heures en live, alors voyons voir, est-ce qu'on peut voir son image en grand? Twitch partner moins important que trottinette. Électrique. Alors streamer pendant 55 heures en live du 31 juillet au 31 août pour être éligible à un ajustement des revenus. 55 heures, ça fait combien par jour? Ça fait 1 heure, un peu moins de 2 heures par jour de live. Tous les jours. Voilà, donc ça veut dire tu fais un peu moins de 4 heures de live sur 15 jours. Référentiel. Avec un café. Le SMIC. Oui, alors. Le SMIC, 35 heures. Pôle emploi. 35 x 4. Alors. Vous avez quel statut? Vous êtes à la CAF? Attends, même on va partir sur un truc, voilà, 7 heures par jour. Voilà. Votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît. Un travail normal, 7 heures par jour, 7 x 5, donc sur 5 jours, ça fait 35. Alors j'ai peut-être un emploi d'intérim pour vous, est-ce que ça vous dit? C'est du 10 août au 15 août. Donc sur 4 semaines, ça fait 140 heures. Donc un travailleur normal, oui, lambda, en France, doit faire 30... Dès que tu as un métier, en fait... Le royaume de France, la principauté de la France. Normalement, quand tu fais un métier, effectivement, SMIC, 35 heures, machin, tu dois faire 140 heures environ. Hein. Ça peut être plus en fonction du nombre de jours par mois ou les week-ends. Donc 140 heures par mois. Donc 55 heures, c'est un tiers-temps. Donc on va pas se plaindre d'un tiers-temps. Alors, revenons sur l'article. C'est juste pour information. En effet, le revenu de base des streamers a été calculé par Twitch. Les créateurs n'ont pas été consultés. Dans la page dédiée au changement des tarifs, Twitch précise que le salaire indicatif a été calculé en fonction de l'argent gagné par le créateur grâce aux abonnements payants et Prime au cours des 3 derniers mois, ainsi que le nombre d'heures streamées en live. À partir de ces chiffres, une moyenne a été faite qui est visible dans le tableau de bord des streamers. Tant que le créateur stream au moins 85% de ses heures de départ en live au cours d'une période d'1 mois et remplit d'autres critères spécifiques d'éligibilité, nous verserons au créateur un ajustement du revenu incitatif afin de compenser toute perte de revenus liée aux abonnements, précise Twitch. Ce conditionnement des aides à un nombre d'heures qui peut sembler arbitrairement défini exaspère. Twitch commence à s'inscrire dans une logique de rendement, mais qui poussait de la sorte va vite. C'est quoi ces phrases? Montrer ses limites. On ne stream pas bien avec des quotas. C'est énervé la streameuse Nathalie, ce quota soulève surtout bien d'autres problèmes. Que faire si des créateurs tombent malades? Que faire si des personnes souffrent de maladies graves ou sont en situation de handicap et ne peuvent pas toujours streamer régulièrement? Que faire si des marathons ont été organisés dans les mois précédents? Que se passera-t-il pour les personnes qui veulent partir en vacances? Ou encore celles qui ont déjà fait des burn-out à cause de la pression subie? Ah oui, c'est pas faux. Si tu ne streames pas, tes subs tournent toujours. Twitch, c'est que tu sais bien que si c'est tellement aléatoire que en fait c'est encore plus aléatoire que YouTube. Si tu veux avoir quand même un certain nombre de viewers qui reviennent régulièrement sur ta chaîne, t'as intérêt à faire beaucoup d'heures. C'est ce que... Ah, donc tu dois t'imposer un quota personnellement. Ouais. Et c'est ça qu'elle a l'air de dire déjà, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui s'imposent déjà des quotas d'heures et donc c'est une certaine pression qu'ils s'imposent eux-mêmes. Mmh. Et que si par exemple, suite à cette pression qui se sont déjà imposées sur les derniers mois, ouais, là, ce mois-ci, ou pour juillet-août, ils ont décidé de lever le pied pour souffler un peu et reprendre un rythme de vie normal,
bah là ils vont être pénalisés par ce système-là, puisqu'ils pourront pas... Par exemple, imaginons quelqu'un qui avait l'habitude de faire 8 heures par jour tous les jours, là tout d'un coup il a décidé au mois d'août d'arrêter complètement pour souffler, pour prendre des vacances. Ouais, bah du coup il allait pas avoir de gain, même avec l'ancien système. Je ne sais pas. Oui, c'est possible, ouais. Mais c'est des bonnes questions. Hein. Mais le truc, c'est que... C'est des bonnes questions, mais il y a des réponses. Le truc, c'est que si tu ne remplis pas les quotas dès le premier mois, est-ce que tu seras quand même éligible les mois suivants si tu refais ces quotas-là? Est-ce que ça n'est pas éliminatoire dès le début? C'est ça, enfin ouais, ça soulève plein de questions. C'est toujours le même cas quand on annonce des nouvelles mesures hyper comme ça, de manière unilatérale, sans avoir consulté personne, sans qu'il y ait eu de négociations, de discussions, pour essayer d'aborder un peu tous les points litigieux, tous les points, les petits détails qui font... Il y a Yojimbo qui dit, c'est là que tu te dis quand même les influenceurs sont forts parce qu'on prend parti, mais nous, viewers, on s'en bat les couilles. Question, avec leur nouveau truc, est-ce que The Volt est touché par ça? Non. Ça, c'est pas pour les 5 subs ou les 6 subs aujourd'hui que l'on a, malheureusement. Non, ça fait pas une grosse différence. Et même, j'ai envie de dire, on en aurait 1000, ça ferait pas une grosse différence. J'ai envie de te dire, j'ai plus de pression du côté de YouTube que pour Twitch. Je sais que Twitch, c'est encore plus compliqué que YouTube pour gagner de l'argent avec Twitch, tellement c'est aléatoire. Alors que YouTube, on a déjà quelque chose qui tourne. Il y a tellement de choses qui ont changé sur YouTube aussi. Il suffit que tu aies un jour ou deux où tu ne publies pas de vidéos et en fait, t'as tout qui retombe, même si t'as 200 000 abonnés. Donc, c'est là où on reprend le terme incitatif, en fait. On te met la pression quand même de manière indirecte en te faisant comprendre que si tu ne publies pas tous les jours, tu vas être un peu puni. Petit rapide calcul. Oui. Ok. Tout à fait. Admettons. Oui, j'ai mis. Voilà, mais très rapide, après, comme ça on continue l'article. Sur les volcans. Admettons, tu fasses pas tes quotas. Tu n'as pas de surplus par rapport au référentiel. Donc ça veut dire que tu vas gagner, comme d'habitude, 50% du sub. Ok, tu as 10 subs à 5 €. Donc tu as 10 subs, ça te fait 50 balles. Divisé par 2, parce qu'il y a la part de Twitch, tu gagnes 25. Ok. Donc ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est 4 €. Donc 10 subs, ça fait 40 €. Ok. Divisé par 2, 20 €. Donc sur 10 subs, t'en as perdu 1. Donc la différence c'est de 5 €. Et si tu multiplies par 100 subs, ça va être la même chose. Donc ça veut dire, avant tu te faisais 250, après tu te fais 200. Donc tu perds 50 €. Ok. Donc quelque part, tu perds 10%. C'est les gros streamers effectivement qui vont être impactés sur les grosses sommes. Non, tu perds 20%. Mais sur les petites sommes, la différence, c'est pas énorme en fait. Même si on est d'accord que c'est des petits trucs, à chaque fois on grignote un peu plus et puis à la fin, au bout de 5 ans, s'ils continuent à grignoter comme ça, bah effectivement ça peut faire des grosses sommes. Mais cet argent vient d'où? Parce que c'est pas Twitch qui te paye. Eh oui, c'est le gouvernement. Non, ce sont les gens qui te payent. C'est le FBI. Donc là, clairement, on propose à la communauté, les gens qui nous payent, de payer moins cher. Donc certes, on gagne un peu moins, c'est normal quand tu dis aux gens que du coup ça va vous coûter moins cher. À côté de ça, Twitch a 3 paliers de sub. Qu'est-ce qui empêche aussi aux streamers de dire vous avez le palier à 10 €? Sauf que effectivement, on sait très bien qu'en tant que streamer, c'est très difficile pour nous de dire aux viewers s'il vous plaît, payez plus. On a envie que tout le monde se sub à 10 €, mais ça serait extrêmement vénal, tu vois. Mais on a la possibilité, payer plus, on peut le dire. Pour lequel gain, vous avez une émote en plus. Vous payez 2 fois le prix, et vous avez juste une émote en plus. Oui, mais en fait, c'est très américain, dans le sens où, et on te dit, il y a tous ces paliers, et on dit aux streamers, démerde-toi, voilà. Ouais. Démerde-toi pour faire ton business, en fait. Ça, c'est les subs. Donc admettons qu'il y ait une perte de sub. Qu'est-ce qui va empêcher? Parce qu'il y a beaucoup de liberté sur Twitch, faut pas croire non plus. En tout cas, sur ton Twitch, tu peux très bien dire, et les amis, il y a ça, il y a la réduction des subs, machin. Du coup, je fais un appel aux dons, je fais un appel aux bits, machin. On aurait un petit projet sur un Lego Star Wars. Voilà, c'est ça. Donc en plus de l'argent auquel Twitch ne touche absolument rien sur la donation. Ça, c'est vrai que les gens se plaignent pas trop de ça. En tout cas, c'est normal qu'ils se plaignent pas, parce qu'il n'y a pas à se plaindre. Mais qu'est-ce qui aurait empêché à un moment donné que Twitch, quand ils créent leur plateforme, ils puissent se dire merde, ça fait chier que les gens puissent prendre des donations en dehors de Twitch. Ce serait bien que ça passe par un truc lié avec nous. Donc ça passe par, ça peut passer par Streamlabs ou ce genre de choses. Sauf que effectivement, ça va être
en connexion directe. C'est de PayPal à PayPal quasiment, donc il n'y a pas de frais. Dans Twitch ne prend pas de frais sur les dons. Quelque part, on peut compenser la mini-perte sans même l'aide de Twitch. À condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'absolue précarité, qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous des aspérités absentes et désoxydées de nos désirs excommuniés, destitués, et vice-versa. Continuons. Voilà, on était là. Pulpix. Pulpix, El Famoso. Comment devenir l'esclave moderne de Twitch en 4 étapes. Tu baisses les tarifs des subs. Tu ne changes pas le ratio que gagnent les streamers. Tu mets en place un ajustement pour 3 mois. Le jour des changements tarifaires, tu demandes aux streamers de live un quota d'heures. C'est l'avis de Pulpix et clairement, moi je pense qu'il a tort. Il voit le truc du mauvais point de vue. Pour moi, il faut le voir sous un autre angle. Et qu'effectivement, qu'est-ce qui t'empêche de streamer sur Twitch, mais de demander des subs par un autre biais? Tu pourrais très bien le faire. Tu peux par exemple ne pas fonctionner avec le système de subs de Twitch. Par contre, sur ton stream, tu peux très bien vendre un système de sub sur un autre site. Tu peux très bien créer ton propre site et dire j'ai créé ma plateforme. Tu peux faire ton auto-promo de ce que tu proposes et dire je vais créer ma plateforme où là en plus j'ai un encart où j'ai ma fenêtre Twitch. Vous pouvez regarder mon émission Twitch sur mon site web, sauf que les subs ça sera par le biais de mon site web avec un chat dédié. Donc ce sera plus le chat de Twitch, ce sera le chat de mon site où là vous pouvez payer des abonnements 5 € par mois ou 2 €, j'en sais rien, et là tu gagnes 100% de tes gains. La liberté sur Twitch est énorme, c'est juste que pour l'instant les gens ne voient qu'une seule direction. Ils n'arrivent pas à voir qu'il y a des énormes possibilités et que tu peux tout faire. Mais ils ont peur. Ils ont peur que, ah oui, mais c'est pas pareil. Essaye. Il faut essayer. Et donc, l'esclavagisme, il n'y en a pas. Donc 223 heures, effectivement, c'est plus que le SMIC. Mais bon, je pense que s'il a un ratio de 223 heures, ça veut dire que, clairement, c'est 85%, c'est ce qu'on a vu, 85% de sa moyenne de stream mensuel, en tout cas sur le mois précédent, ou sur les 3 précédents mois. Mais en même temps, est-ce que c'est pas les streamers aussi qui ont contribué à se mettre cette pression-là ? Ah, si. À provoquer ce genre de pièges, qui se sont pas piégés eux-mêmes en se tirant une balle dans le pied, en faisant toujours plus d'heures de live, si. En espérant gagner toujours un peu plus ou toucher plus d'abonnés. Mais si. Ça fausse un peu les compteurs, et ce qui fait que Twitch après prend ce chiffre comme référentiel. Mais oui. Et du coup c'est toujours une. Et sachant que tous les streamers ne sont pas comme ça. Une fuite en avant en fait. Oui, oui. Plutôt que de se concentrer sur du contenu qualitatif, en fait ils ont fait beaucoup de quantitatif, de volume. On est d'accord. On est d'accord. Je te rejoins complètement. Les streamers se sont piégés eux-mêmes, en tout cas pour la plupart. Mais il y a des streams extrêmement qualitatifs qui ne font pas 8 heures par jour. On a vu un jeune, bon après on aime ou on n'aime pas, mais on a vu un jeune qui s'appelle le Président Dodo ou un truc de genre. Le mec il fait que 2 heures de live tous les 2 jours, 3 fois par semaine. Et ce mec a des centaines de viewers et il est tout jeune. Et ça se passe très bien. Il est toujours pas Covid. Voilà. Alors qu'à côté de ça, qui va gueuler? Ça va être des streamers qui streament 8 heures par jour, qui font 20 viewers, et qui du coup, cravache en faisant 8 heures du truc, et ils se posent pas la question du qualitatif. Et qui sont plus dans ce que tu disais, le quantitatif, et ils se retrouvent piégés avec ça. Il y a beaucoup de streamers qui ont des behaviors complètement différents. Il faut pas se laisser influencer aussi par juste quelques-uns qui ont une habitude de stream qui n'est pas la majeure partie des streamers. Il y a eu ce rythme après s'être fait son nom aussi. Non, je pense pas. Hein. Autre exemple, Yugs, qui pareil est un jeune streamer, hein, qui faisait que 3 heures de stream tous les 2 jours aussi, c'est-à-dire le lundi ou mardi, je sais plus, 3 fois par semaine. Il faisait ça 3 fois par semaine tous les matins. Il est parti de rien et il s'est montré progressivement. Jusqu'à aujourd'hui, le mec fait 200, 300 viewers tout le temps en faisant du contenu extrêmement qualitatif. Il s'est peut-être rajouté maintenant un petit peu plus d'heures, 7 à 8 heures de live, mais pas tous les jours. Il en fait genre 3 fois par semaine. Et c'est très bien. Je te rejoins encore. Je pense qu'il y a des streamers qui se sont fait piéger parce qu'il y en a qui effectivement ont bourré pour atteindre le statut partenaire. Genre il faut streamer et j'en ai vu des messages. Hein. Les amis, vite, il faut soutenir parce qu'il mérite de devenir partenaire, il faut le mériter. Donc le mec il est en train de bourrer, donc aidez-le. T'as pas besoin. 2 heures par jour, il doit charbonner pour être dans le vert, non?
Non, mais le mec, allez voir, hein, il s'appelle Président Dodo, je crois. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que le mec est très chill, et ce qu'il fait, son contenu, c'est que c'est le soir, je pense que ça va être après son travail, il rentre chez lui, il fait 2 heures de live, il regarde l'actu, il regarde BFM, il fait ça en live, il est bien filmé, il a un bon micro, et il s'est fait tout seul, il monte tranquillement comme ça, il se pose pas la question, il se met pas la pression, et il gagne certainement plus que sur Twitch, que des mecs qui se mettent énormément la pression, qui font 8 heures de jeux extrêmement chronophages tels que Among Us, Phasmo, Hearthstone, ce que vous voulez, et qui rament et qui se posent pas les bonnes questions, et qui se disent pas qu'à un moment donné, est-ce qu'il ferait pas mieux de faire un peu moins de live et de passer un petit peu de temps pour travailler leur chaîne, travailler leur contenu, travailler ce qu'ils peuvent proposer, se remettre en question. Oui, parce que le piège avec ça, c'est que dès que tu décroches et que tu essayes de passer à un autre sujet, un autre thème, bah du coup tu perds tous les viewers qui viennent te voir tous les jours pendant 8 heures sur un jeu en particulier. Donc en fait, en faisant ça, même si tu obtiens le statut de partenaire, et donc voilà, t'arrives à arriver juste à la moyenne des 75 sur chaque live, etc. Mais tu t'en as chié parce que t'as fait du 8 heures par jour pendant toute une semaine, tous les jours. Ouais. Et t'es pas, même ça, t'es pas à l'abri de... Tu changes de jeu, tu fais autre chose, hop, tu perds, tu te retrouves avec 20 viewers. Il y a plein de cas, les amis, je pourrais vous en citer plein. Donc Hughes, donc son nom c'est H-U-I-G-G, ou c'est 3 I, je sais plus, un truc de genre. Donc il y a Président Dodo. Président Manu. Non. Avamind, et elle fait beaucoup de discussions, après elle fait des jeux qui lui fait plaisir. Après c'est une nana qui vient de l'audiovisuel, donc elle a aussi un style, elle utilise aussi un peu de son savoir-faire et de son apprentissage pour montrer ce qu'elle sait faire après sur les lives. Il y en a d'autres que j'ai un peu oublié, il y a Lexi TV qui est montée aussi très très vite, et pourtant elle faisait des lives pas très longs, mais effectivement c'était bien filmé, bon son, prendre une douche. Ça a l'air de rien, hein, mais être présentable et avoir des choses à dire. C'est tout un art d'être streamer. Oui, on pourrait considérer ça comme un métier, effectivement, mais Twitch n'est pas un employeur. Et Twitch, c'est une plateforme où vous pouvez exercer ce que vous avez à faire, comme Patreon. Avoir un Patreon, ce n'est pas un métier. Et c'est les gens qui sont ton patron. C'est les viewers qui sont ton patron. Ce n'est pas Twitch. Mais allez-y, hein, vous pouvez donner vos commentaires, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en gros, certes, il y a une petite perte avec le nouveau sub. Faire son quota ou pas, ça n'empêchera pas que tu pourras toujours continuer à toucher tes subs, c'est juste que tu ne toucheras pas cette compensation que Twitch propose. Et l'histoire des quotas, c'est les streamers eux-mêmes, comme tu le disais, ils se sont piégés eux-mêmes. Ils vont devoir bosser maintenant. Certains bossent pas mal leurs vidéos, mais certains, à juste parler ou montrer leur avantage, vont devoir bosser plus, effectivement. Et quand on connaît Poolpix, quand on voit un peu ce qu'il fait... Alors c'est mon opinion, là, par rapport à Poolpix, j'ai regardé vite fait, hein. Mais pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui passe plus de temps à juste jouer, et il ne propose pas vraiment beaucoup plus de choses. Au contraire, on te demande de faire plus d'heures, tu vas donc passer plus de temps en live et moins de temps à préparer, donc ça pousse à faire plus de streams sans intérêt. Mais non, c'est ça, en fait, c'est le piège. C'est le piège, ouais. Et sachant en plus que c'est 85% de ton temps normal. Donc on te demande pas de faire plus d'heures, on te demande de faire ton nombre d'heures habituel. C'est tout. Après, si t'as fait un mois précédent où t'as fait plus qu'habituellement, bah faudra juste que tu le refasses, quoi. Pendant le premier mois, parce que c'est sur un an, et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pas que sur un mois, c'est sur un an. Donc peut-être le premier mois pour réajuster, pour ne pas te faire baiser sur les mois à venir, bon bah tu fais moins d'heures, voilà, pour avoir un quota un peu plus faible, pour après te refaire progressivement sur les mois à venir. Mais oui, mais de toute façon, ça dépend du référentiel. Donc, comme Twitch, pour l'instant, n'a pas été clair sur le référentiel, on sait pas exactement si c'est par rapport au mois précédent, si c'est par rapport à l'année précédente, on ne sait pas. Quelqu'un qui s'est fait... Ce qu'il y a comme qui a fait la bêtise de faire trop d'heures par jour pour essayer de faire du volume, en espérant qu'à la fin du compte, il arriverait à avoir la moyenne des viewers et avoir un peu de followers. Ça, c'est vraiment un piège. Et peut-être que Twitch, du coup, avec ces nouvelles règles, est en train d'envoyer un signal pour essayer de faire comprendre à ces streamers que... T'as certainement raison. Il faut peut-être changer un peu d'optique et plutôt essayer de se réorienter vers du qualitatif, donc faire moins d'heures, plus qualitatif. Et c'est vrai que quelque part, je te rejoins complètement, le tableau est super large. Même si on voulait essayer de prendre du recul et avoir un tableau plus large de Twitch, on ne pourrait pas l'avoir tellement le tableau est large. Mais
si on voit une autre forme de ce tableau-là, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de streamers, et surtout des streamers qui sont pas des gros, mais qui sont pas petits non plus, qui sont dans une moyenne de 50, 60, 70, allez, 100 viewers, et qui atteignent, comme beaucoup disent dans plusieurs jargons, le plafond de verre. Et du coup, ils sont bloqués, et ils se disent, ouais, il n'y a pas la place sur Twitch, il y a trop de streamers, il y a trop de gens en live et machin. Mais le truc, c'est est-ce qu'à un moment donné, ils se posent la question, c'est que si tout le monde faisait comme eux, c'est-à-dire tout le monde stream 8 heures, voire 10 heures, voire 15 heures. Si tout le monde fait du 15 heures de live par jour. Sur rien, il se passe rien. Sur rien, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de créneaux. Tout le monde est sur les mêmes créneaux. Donc en faire moins, ça laisse de la place aux autres. Et que ce soit pour les petits ou les gros. C'est pas qu'un problème de gros streamers, c'est aussi un problème avec les petits streamers. Les petits streamers se bouffent des miettes en restant toujours en live 24 heures tout le temps, 8 heures par jour, et du coup il n'y a plus de place, parce que même quelqu'un qui voudrait, un viewer qui veut aller voir ce qui se passe et tout ça, et qui voit tout le temps un streamer tout le temps en live, il peut aller n'en soutenir qu'un seul, parce que le mec est tout le temps en live. Donc bon il n'y a pas que lui, je pourrais aller en voir d'autres pour essayer d'aider un petit peu d'autres petits, mais je peux pas, parce que lui il est tout le temps en live, donc je suis obligé d'aller le voir tout le temps. Et ça c'est quelque chose qui, je pense, par exemple dans la TV42, depuis la création de TV42, qui je pense a toujours été peut-être pas compris ou peut-être mal compris, c'est que la TV42 n'a jamais voulu faire du 24 heures pour laisser la place déjà aux autres personnes de la team et que ça ne soit pas chronophage pour les autres viewers. C'est-à-dire qu'on ait un créneau et que ça s'arrête là. Et le but de la TV42, ce n'était pas de faire du 8 heures par jour et qu'on soit tout le temps on, comme Solary par exemple, si on prend le cas Hearthstone, et Anemia je pense que tu connais. Solary, c'est bien, mais ils sont 24 heures en live tout le temps. Ça bouffe la place de tous les autres qui veulent proposer du Hearthstone. Ça bouffe la place. Donc certes, c'est bien, eux, ils ont une structure et tout ça, machin. Là, ils ont de la chance parce qu'ils sont un peu seuls sur ce créneau-là. Mais le jour où il y aura une deuxième boîte qui ont aussi les moyens et qui peuvent proposer du 24 heures en live, ça va commencer à se diviser. Ils vont perdre des viewers. Et pareil, s'il y en a 3, s'il y a 3 structures, ça va perdre des viewers. Et aujourd'hui, ils ont le monopole. Et ça bouffe la place pour tous les autres streamers. Et les autres streamers qui, pareil, même s'ils sont petits, font du 8 heures par jour ou du 9 heures par jour, on se bouffe la place entre nous tous. Parce qu'on ne laisse pas la place aux autres un petit peu. Mais je suis assez d'accord qu'on ne peut pas tous coexister. On ne peut pas tous être streamers. Il faut qu'il y ait des streamers qui ratent. On peut en faire partie. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une certaine partie de la population des streamers qui se fasse vacciner. Pour qu'on soit débarrassé. On ne pourra pas y couper. Hein. Il faut scier la branche pourrie. Il faut brancher la scie pourrie. Hearthstone, c'est un exemple. Ça peut être n'importe quel jeu. Une chaîne de team qui fait du 24 heures, ça bouffe l'espace pour les autres, en fait, pour les indépendants. Parce que tout le monde va voir le gros, tout le monde va voir la team, quoi. Donc que ce soit sur tous les jeux, que ce soit Rocket League, Call of Duty, Alien Colonial Marines, non mais Genshin Impact, je sais pas, d'ailleurs Poolpix lui c'est du Genshin Impact qu'il fait, enfin il faisait en tout cas. Le positif, si on devait résumer un petit peu tout ça, essayons de voir le positif et un petit peu le négatif. Donc le positif, c'est que ça coûte un peu moins cher pour les gens. Ça c'est bien, ça coûte 1 euro de moins, on peut pas se plaindre. Est-ce que les paliers à 10 euros, 25 euros vont coûter moins cher? Ça ils en parlent pas, on ne sait pas. Autre point positif, vas-y à ton tour, dis-moi un point positif. Eh bien, ça va peut-être aider à nettoyer un peu Twitch, encore une fois, en réduisant un peu le nombre d'heures de stream où il se passe rien. C'est vrai que c'est un point positif, parce que sinon, effectivement, il y a du shitty stream, hein. Il y a énormément de shitty stream. Il y avait d'ailleurs des données qui avaient été diffusées il y a quelques mois, comme quoi il y avait genre 95% des lives, il y a un viewer, quoi, ou 3 viewers. C'est la faute des viewers, ils viennent sur Twitch car ils ne veulent plus de la télé, mais ils viennent consommer le même type de contenu, il faut changer notre manière de consommer le contenu selon moi. C'est-à-dire c'est à vous aussi de soutenir davantage les lives où il y a du contenu de qualité et aller moins vers les contenus où il se passe rien. Bah si, c'est... Je pense qu'on peut pas demander aux viewers ou aux spectateurs quoi que ce soit, c'est pas leur boulot, c'est pas leurs affaires, comme disait Yojimbo, ils s'en battent les couilles. Les viewers ils sont là juste parce qu'ils sont en train de bosser, ils sont en train de faire d'autres trucs, ils ont envie de se détendre, comme quand on allume la télé, on n'est pas là pour faire du soutien en permanence, tu vois. Non mais je veux dire soutenir, c'est aller voir une chaîne. Oui, regarder un live, c'est tout.
Moi, ce que je pense, c'est que les viewers, effectivement, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'aller voir, s'il y a un contenu qui leur plaît plus que l'autre, ben, ils vont le voir. Après, s'il y en a qui ont envie de switcher ou ce genre de choses, ben, ils switchent. Admettons, tu aimes un streamer, t'aimes bien le regarder, et du coup, tu essaies de te caler à ses horaires, à son planning, par rapport à ton propre planning, et tu ne veux essayer de pas trop louper son contenu parce que tu l'aimes bien. Mais si ce streamer fait du 8 heures par jour, c'est chronophage. Parce que tu ne peux pas te planifier de le regarder tout le temps, tous les jours, pendant 8 heures. Mais c'est pas sain non plus pour le streamer lui-même. Exactement, ce n'est pas sain, surtout si elle a une famille. Protection de la planète. Ah bah oui. C'est-à-dire que plus tu streams, j'imagine que plus tu pollues la planète en termes de consommation électrique, d'ordinateurs et tout ça. Et même au niveau des serveurs qui hébergent le stream. Donc si c'est occupé pendant 24 heures la plateforme pour faire un live où il se passe rien, déjà tu pollues la planète, tu fais perdre du temps à tout le monde, enfin tu occupes un espace alors que au détriment d'autres. Enfin voilà, il y a plein de points négatifs. Mais ça implique aussi qu'il faut que le streamer aussi puisse se dire que ce qu'il fait c'est de la merde. Qu'il arrive à se remettre en question. Et ça, c'est aussi très compliqué. Donc, bon, revenons sur les points positifs. Autre chose positive. Certes, il y a les quotas, mais il y a quand même une compensation sur un an. Donc, ça permet quand même d'avoir une transition sur un an. Alors, je suis d'accord, faut remplir ses quotas. Donc, c'est à chacun de savoir gérer son emploi du temps comme un vrai travail, de se discipliner. Et grâce à ça, on pourra toucher, les streamers pourront toucher, au final, la totalité de ce qu'ils devaient gagner normalement. En temps normal. Et ça pendant les 3 premiers mois, et après, dégressif. Mais effectivement, il peut y avoir un effet positif à ça, c'est que comme c'est un petit peu moins cher, il peut peut-être y avoir plus de subs. Ça, ce n'est pas à négliger. Autre point positif, c'est que, quoi qu'il en soit, quoi que fasse Twitch, la liberté existe sur Twitch. On peut vraiment tout faire, on peut tout proposer. Mais la liberté, il y a autre chose aussi dans la liberté, c'est que la liberté de pouvoir créer du contenu différent, de pouvoir proposer des systèmes différents, que ce soit pour s'abonner, se sub, pour faire des donations, pour vendre ce que l'on a à vendre en fait. Donc il y a de la vraie liberté. On peut vendre du Brazilian Wax. Oui, mais pas pendant 8 heures. Mais pas pendant 8 heures. Parce qu'au bout d'un moment, ça s'irrite. À quand une dame dans The Vol 42? Ah bah nous, on demande que ça. Hein. Alors on attend que Dairis nous fasse une proposition. Bah oui. On a même incité Skeleton à changer de sexe. Voilà, moi j'attends qu'on m'invite quelque part. On passe des annonces, tout ça, mais le problème c'est qu'elles veulent toutes être payées. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur Twitch, tu ne peux pas avoir une économie normale. Ouais. Si quelqu'un a quelque chose à proposer, et qu'il participe avec nous, voilà, à la TV42. Donc on attend les propositions. Si quelqu'un un jour a quelqu'un à proposer, et que ça peut être effectivement intéressant, bah, qu'il nous le propose, et puis nous on verra si ça nous dit, si ça nous plaît. Moi je veux bien et gratos. Tu passeras me voir à mon bureau. Tu sais faire le café. On a quand même 2 ans d'expérience par rapport à TV42. On n'a pas envie de refaire ce qu'on faisait avant. Et c'est aussi un peu les discussions qu'on avait dernièrement avec les anciens membres de la team. Le gaming est trop, clivant. Oui, clivant, disons, est trop communautaire. Trop spécifique. Trop spécifique, c'est-à-dire que t'as une communauté pour chaque jeu. Quand quelqu'un faisait du Hearthstone, bah, ça faisait venir les Hearthstone, mais si quelqu'un fait du Phasmo, les gens du Hearthstone ils s'en foutent et ils vont aller voir d'autres trucs. Oui. Donc on préfère faire un truc un peu plus vertical et moins horizontal. Enfin, random. Et voilà. Non, mais un truc où passe partout. Du contenu qui coexistent entre chacun des lives. Donc effectivement, plus partir sur des sujets, sur du débat, ça peut être des émissions débat. Sur de l'actu. De l'actu, effectivement. Mais ça peut être plusieurs choses. Ça peut être de la cuisine. Ça peut être effectivement ça, parce que quelqu'un qui va regarder un contenu cuisine peut venir regarder voir des actus. Mais oui, parce que tu peux parler de plein de choses en faisant la cuisine. C'est ça. Et la cuisine, ça parle à plein de monde. Ça n'est pas sectarisant. Non, bah si vous voulez, je peux faire un truc. Bah écoute, c'est pas si on veut, c'est si toi tu veux. Si toi tu veux, si t'as quelque chose qui te fait envie, si t'as envie de proposer quelque chose ou d'essayer, juste d'essayer, pourquoi pas. Mais nous, je ne vais plus chercher les gens. Je l'ai fait pendant trop longtemps. Non, ça suffit. On pardonne plus. Voilà, maintenant c'est les gens qui doivent venir vers moi. Tu fais du cosplay? Tu fais du body painting, ça nous intéresse par contre. Revenons sur les points. À chaque fois on divague, hein. Faut m'aider pour le montage les amis. Hein. Toi tu divagues, mais moi je diverge. Point positif, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que... Bah j'ai fait mon lit ce matin. Non mais point positif sur la loi de les nouvelles règles de Twitch. Et bah déjà ils appliquent pas le pass sanitaire et ça c'est bien. Pas d'autre qui me vient, mais je dirais que les points positifs qu'on a déjà cités
l'opacité était déjà très bien, était quand même assez gros quand même, quelque part, c'est pas si mal. Point négatif. J'avais un point noir ce matin. Pas de couleur sur les points, bordel, merde. Encore un propos raciste. Ça suffit de coloriser tout, les trucs. Racisant. Un point rose. Oui. Un point LGBTQ+. Un point gris. Oui, point gris. Soyons horizontal et non pas vertical. Soyons neutres. Point négatif, 1 €, c'est pas beaucoup. Tu donnes les euros. Donc 1 €, c'est pas beaucoup la réduction. Moi, je pense qu'ils auraient pas dû toucher ce 5 €. Ils auraient dû créer un autre palier. C'est-à-dire qu'il y avait 3 existants, 5, 10, 25. Ils auraient dû faire 2 ou 3 ou 4. Enfin, créer un autre palier. Ça aurait pu être différemment. Créer un autre palier. Comme ça, on garde les 5 € et tous ceux qui ne peuvent pas faire 5 € vont prendre le 2 €. Et 2 €, c'est très bien. Tu gagnes 50% de 2 €, ça te fait 1 € par sub. C'est très bien. Une des solutions aussi possibles, ça aurait été que les gens puissent définir eux-mêmes ce 4e palier de sub. Si les mecs ont envie de créer un palier à 50 balles, qu'ils fassent 50 balles. Et s'ils ont envie de faire 2 €, peut-être avec un minimum limite, non mais 2 €, c'est franchement, c'est cool 2 €. T'as 500 subs, ça te fait 500 €. C'est super déjà. Bref, autre point négatif, donc effectivement les quotas. Il y avait plein de fautes d'orthographe dans cet article. Oui, ça c'est le quota, mais c'est pas un gros point négatif le quota parce que c'est vraiment basé sur les streamers eux-mêmes. C'est un point négatif mais qui rejoint le point positif, ça leur permet de se réguler eux-mêmes et d'arrêter de faire de la merde. Parce que ceux qui se plaignent aujourd'hui là-dessus, c'est vraiment ceux qui sont presque dans les shitty streams, c'est-à-dire à streamer tout le temps. Ça se sent dans les commentaires qui sont vraiment au bord du burn-out parce qu'ils font des heures de live à n'en plus finir et qui sentent bien que là, ils vont se retrouver coincés par le truc et qu'ils vont devoir en faire encore plus. Ça, c'est criant de vérité. Et donc l'autre point négatif, je dirais, c'est pas clair sur les pourcentages du référentiel, 100% de ce qui a été de la perte ou machin truc. Je dirais que peut-être je l'avais mal compris la dernière fois. Là maintenant je le comprends mieux. Moi je pensais que la dernière fois c'était vraiment tu touches 100% de ton sub. Ce n'est pas ça. Tu touches 100% de ta perte précédente, de ta perte par rapport à ton référentiel précédent. Donc ça veut dire que c'est ce que je comprends. Après vous me dites si j'ai tort. Tu fais ton quota. Potentiellement tu peux toucher 100% de ta perte. Sauf que tu n'as pas de perte, tu as du gain. Les subs ont baissé, mais tu gagnes plus en subs ce mois-ci. En plus tu as rempli ton quota. Donc au final tu gagnes 100% de quoi? Parce que tu n'as pas eu de perte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais enfin moi je pense que c'est toujours pas clair et il faut attendre de voir d'avoir un ou 2 mois de recul pour savoir exactement ce qu'il en est. Après il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'effectivement tu as une réelle perte, du coup au moins ça s'ajuste à ce que tu aurais pu potentiellement gagner. Si tu gagnes plus, tant mieux, tu gagneras pas plus, mais si tu gagnes moins, là il t'aide et il te réajuste pour que tu gagnes quand même ce que tu avais gagné par rapport au mois précédent. Donc ça c'est bien. À voir, c'est ni négatif ni positif. Le référentiel c'est la moyenne mensuelle des revenus des abonnements et heures diffusées en direct sur la base des 3 derniers mois. Oui, c'est sur les 3 derniers mois et non pas sur le mois précédent, c'est sur 3 mois précédents. Donc clairement si le mec sur les 3 mois précédents, le mec a fait genre du 200 heures comme on a pu le voir là, Poolpix, mec, remets-toi en question. Ça veut dire que sur 3 mois, ta moyenne, mec, tous les mois, tu fais plus de 250 heures. Parce que ça, c'est 85% de ta moyenne, hein. Et qu'il arrête de se plaindre et de dire l'esclavagisme moderne. Et en plus, je rejoins ce que disait Strass la dernière fois là-dessus. Le terme esclave est très fort. Et il faut faire attention à comment on l'utilise, hein, parce que l'esclavagisme d'antan, c'était pas ça. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez de la haine, déchargez-vous sur nous, parce que nous, on transforme la haine en bras énergétiques. Et puis, abonnez-vous. Et puis partagez. Et posez-vous les bonnes questions. Et arrêtez de monter le créneau pour tout et n'importe quoi. Tu avais une petite conclusion à dire, toi, de ton côté? Pour moi... Transforme la haine en fist coquin. Rien de nouveau sur Twitch pour l'instant. Si tu pouvais le résumer en... allez, on l'a résumé. Hein, en 2 mots. 2 mots. 2 mots. Comment résumer Twitch en 2 mots? C'est très compliqué. C'est... Hot tub. Imprévisible et puis qualitatif. Il faudrait vraiment que tout le monde essaye de tendre vers du qualitatif parce que c'est ça qui va nous tirer vers le haut. C'est ce que les gens recherchent sur YouTube quand ils vont voir des vidéos, ils cherchent du tutoriel, du comment faire ci, comment faire ça, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on a plein d'informations sur tout et n'importe quoi. On a tellement d'informations qu'on ne sait plus trop
qui dit vrai, où est la vérité, etc. Et je pense que ça serait une erreur de forcer, de demander, comme ces streamers qui disent il faudrait que les viewers se responsabilisent. Moi je suis désolé, non, c'est les streamers qui doivent se responsabiliser. Les viewers, ils s'en battent les couilles. C'est grâce à eux que les streamers vivent. Les viewers n'ont pas de boulot à faire sur Twitch, c'est les streamers qui doivent faire du boulot s'ils considèrent que c'est leur métier. Bit. Pour moi, faire du live de gaming pendant 4 heures, pendant 8 heures, j'ai du mal à voir où est l'intérêt. Pendant 2 heures, à la rigueur, ok, je comprends. Comment un gamin de 10 ans, de 12 ans qui regarde, qu'est-ce qu'il va apprendre en regardant un live de 4 heures de gaming? Vraie question. Où il se passe rien. Tu lui montres quoi? Et le lendemain, ça va être la même chose. C'est pas ça qui fait grandir les gens. Et en plus, on sait, et ça c'est qu'une anecdote parmi des milliards, des streamers qui font du Minecraft, généralement, à un moment donné, ils arrêtent Minecraft parce qu'ils en ont marre des viewers toxiques, comme ils disent, parce que ils disent, la plupart, c'est des gamins de 7 ans ou 10 ans, et ça n'arrête pas de faire les cons. Fais pas ça, fais autre chose. Twitch, la liberté est tellement grande, faut juste ouvrir les yeux. Voilà. Bisous. Tu ressembles à une oreille, toi. Attention, c'est un micro-contact. Indirect. Faut que je lui fasse un test PCR. Bonjour, micro. Bien ou bien? On se fait 2 bises, 4 bises? Comment 4 à Mulhouse.